votre boussole morale, cette force intérieure qui vous pousse vers le bien, est la cible préférée des manipulateurs. C'est l'encre invisible qui vous retient, une chaîne forgée non pas par la force, mais par votre propre sens de l'honneur et de la gratitude. Il ne vous contrôle pas avec la peur, mais avec une dette émotionnelle que vous ne saviez même pas avoir contractée. C'est ça, la véritable prison psychologique. Aujourd'hui, nous allons déchirer le voile sur la plus insidieuse des armes psychologiques, l'instrumentalisation de votre culpabilité. Tu vas comprendre comment ce mécanisme transforme tes valeurs les plus profondes en levier de contrôle, te laissant enchaîner sans même apercevoir tes liens. Imagine un instant que ta gentillesse, ton éthique, ton besoin d'être juste soient métamorphosés en outils de pouvoir. C'est précisément ce schéma que nous allons décortiquer, pas à pas, pour que tu puisses non seulement le reconnaître, mais surtout t'en libérer avant qu'il ne t'engloutisse. Pour saisir cette dynamique, tu dois d'abord comprendre comment un manipulateur sème les graines de cette dette. Ce n'est pas par hasard, c'est une stratégie, consciente ou inconsciente, qui exploite un pilier fondamental de la psychologie humaine, le principe de la réciprocité. Le psychologue social Robert Cialdini l'a brillamment décrit dans ses recherches, notamment dans son ouvrage Influence et manipulation. Ce principe dit que nous ressentons une obligation de rendre les faveurs, de payer en retour ce que nous avons reçu. C'est un mécanisme ancré en nous, essentiel à la cohésion sociale, qui nous pousse à maintenir un équilibre dans nos échanges. Mais là où le jeu bascule, c'est quand un individu pervertit ce mécanisme. Le manipulateur observe tes valeurs. Est-ce que tu attaches de l'importance à la loyauté, à la générosité, à l'honnêteté? Il va alors te donner quelque chose qui résonne avec ces valeurs. Ça peut être une aide inattendue à un moment difficile, un soutien moral sans faille quand personne d'autre n'était là, ou même un geste de gentillesse exagéré, immérité. Ce n'est pas une aide désintéressée, c'est un investissement. Comprends bien ça. Imagine que tu traverses une période de stress intense au travail. Un collègue se propose spontanément de prendre en charge une partie de ta charge, insistant qu'il adore aider. Tu te sens soulagé et une gratitude profonde s'installe. Sans le savoir, une graine a été plantée. Tu as maintenant une dette psychologique. Cette faveur n'était pas un don pur, mais un précurseur à une demande future. C'est le prix implicite. Plus tard, quand ce même collègue aura besoin de toi et que sa demande te semblera déraisonnable ou hors de propos, tu te sentiras une obligation écrasante de l'aider. Refuser signifierait trahir le principe de réciprocité et surtout trahir ta propre image de personne reconnaissante et juste. La culpabilité monte en flèche, te forçant à agir contre ton propre intérêt. C'est ça, le piège initial. Tu as reçu et maintenant tu dois payer, souvent bien plus cher que ce que tu as réellement reçu. Cette graine de gentillesse s'est transformée en un lien invisible, t'attachant à l'autre d'une manière que tu ne comprends pas encore tout à fait. Et c'est là que réside la véritable puissance de cette manipulation. Elle ne te dicte pas tes actions ouvertement. Elle reprogramme ton propre sens de la moralité pour qu'il te dicte ses actions à lui. C'est une inversion pernicieuse de ta propre boussole interne. Mais comment cette machine infernale de la culpabilité opère-t-elle dans ta vie quotidienne ? Partout, absolument partout. Dans les relations personnelles, pense à cette amie qui t'a toujours soutenu pendant tes ruptures difficiles. Elle t'a écouté pendant des heures, t'a offert son épaule et tu te sens une gratitude immense. Maintenant, elle exige de toi des services constants, te demande de sacrifier tes propres plans et si tu oses refuser, elle te rappelle « Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu pourrais au moins faire ça ». Tu te retrouves à dire oui encore et encore, même quand ça te vide de ton énergie, parce que le poids de cette dette imaginaire est trop lourd à porter. Au travail, c'est le collègue qui te dépanne une fois sur un dossier urgent que tu avais mal géré. Il sauve la mise. Ensuite, il te demande de couvrir ses retards, de faire ses heures supplémentaires, de valider des idées avec lesquelles tu n'es pas d'accord. Si tu protestes, la phrase revient. « Je me souviens quand je t'ai aidé avec le dossier X, tu as une mémoire courte, on dirait. » La pression est telle que tu finis par te plier, craignant de paraître ingrat ou pire, de devoir quelque chose. As-tu déjà ressenti ce pincement, cette obligation sourde après qu'on t'ait rendu service ? Ces situations créent ce que le psychologue Léon Festinger a nommé la dissonance cognitive.
Quand tes actions, dire oui, accepter un fardeau, sont en contradiction avec tes pensées, c'est injuste, je ne veux pas faire ça, ton cerveau cherche à résoudre ce conflit. Et souvent, la solution la plus simple est de rationaliser tes actions, de te convaincre que tu dois le faire, que c'est normal, pour réduire l'inconfort psychologique. Tu te mens à toi-même pour justifier une obéissance forcée. Du point de vue de la victime, c'est un sentiment de lourdeur constante, une impression de ne jamais être quitte. Tes valeurs, la générosité, la loyauté sont utilisées contre toi. Tu te sens pris au piège, mais tu ne peux pas identifier les barreaux de la cage. C'est subtil, c'est pernicieux, car ça joue sur ta propre décence. Tu deviens l'esclave de ta propre conscience. Pour le manipulateur, c'est une stratégie efficace à long terme. Il n'a pas besoin de crier, de menacer. Il lui suffit de te rendre service de manière calculée, puis d'attendre le moment opportun pour encaisser sa dette. Ton sens de la culpabilité fait tout le travail à sa place. Il t'a donné une petite pièce et maintenant, il possède une partie de ton âme, une partie de ta liberté. C'est un jeu d'échecs où chaque faveur est un pion avancé vers ton roi. Alors, comment rompre ces chaînes invisibles? Comment désarmer cette stratégie qui se nourrit de ta propre bonté? Voici 3 piliers essentiels pour retrouver ta liberté psychologique. Premièrement, le détecteur de la faveur lourde. Apprends à sentir quand un service ou un cadeau est en réalité une tentative d'investissement. Si quelqu'un te rend un service que tu n'as pas demandé, qui semble disproportionné ou qui est suivi d'une atmosphère de « tu me dois quelque chose », active ton radar. Une aide véritable et légère, sans arrière-pensée. Une manipulation te laisse avec un poids sur les épaules. Pose-toi la question, cette personne agit-elle par générosité pure ou y a-t-il une attente implicite de ma part? Si le service semble trop beau pour être vrai, c'est souvent le cas. C'est crucial. Deuxièmement, désamorce la phrase maudite. La phrase que tu dois apprendre à entendre et à neutraliser est « Après tout ce que j'ai fait pour toi ». Quand elle est prononcée, c'est le signal d'alarme clair que la dette est en train d'être réclamée. Ne te laisse pas paralyser par elle. Ta réponse doit être calme et ferme. J'ai toujours apprécié ton aide pour X. Cependant, ma décision concernant Y est distincte. Je ne peux pas faire Y pour raison concrète. Tu reconnais l'aide passée, mais tu dissocies cette aide de la demande actuelle. Tu sépares le fait de la manipulation. Le manipulateur veut fusionner les deux. Tu dois les séparer. Tu as le droit de refuser sans te sentir coupable, même si quelqu'un t'a aidé dans le passé. Le véritable soutien n'est pas une transaction. Soudain, toutes ces faveurs prennent un tout autre sens, n'est-ce pas? Troisièmement, redéfinis ta boussole morale. Comprends que ta valeur et ton intégrité ne dépendent pas de ta capacité à te plier aux demandes des autres, surtout quand ces demandes sont le fruit d'une manipulation. La vraie moralité est de faire ce qui est juste pour toi et pour le bien commun, pas ce qui satisfait les desseins cachés d'un manipulateur. Réapproprie-toi ta notion de générosité. Elle est pure, elle ne demande rien en retour. Si une aide est conditionnelle, ce n'est pas de la générosité, c'est un contrat masqué. Entraîne-toi à dire non quand tu le ressens, sans explication excessive, sans justification. Ton non est une phrase complète. Tu as le droit de protéger ton énergie et tes ressources. C'est une question de souveraineté personnelle. Maintenant, les interactions sociales ne seront plus jamais les mêmes pour toi. Tu vas commencer à percevoir les courants souterrains de l'obligation, les tensions invisibles des dettes morales non écrites. Tu verras clair dans les cadeaux qui viennent avec un prix caché, dans les aides qui sont en réalité des investissements. Ton regard sera aiguisé. Les mots comme « merci » et « je te dois ça » ne seront plus de simples politesses, mais des indicateurs potentiels de dynamique sous-jacente. Tu sauras distinguer le véritable altruisme, léger et libérateur, de la fausse générosité, lourde de chaînes. Tu as déverrouillé un nouveau niveau de compréhension et avec lui une nouvelle dimension de liberté. C'est une renaissance de ta perception du monde relationnel, une protection inestimable contre ceux qui cherchent à te manipuler via ce qu'il y a de plus beau en toi. Ce que tu viens de découvrir est une clé fondamentale pour naviguer dans un monde où les intentions ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. La culpabilité instrumentalisée est une arme silencieuse, mais tu en connais désormais les mécanismes. Ne laisse personne utiliser ta boussole morale contre toi.
Il existe d'autres tactiques encore plus subtiles, encore plus ancrées dans nos interactions quotidiennes. Des vérités que peu osent révéler. Pour ne rien manquer de ces révélations qui transformeront ta vision du monde et renforceront ta défense psychologique, abonne-toi dès maintenant. Le chemin vers une liberté totale ne fait que commencer. Et crois-moi, ce qui vient ensuite est tout aussi essentiel.